Des consultations politiques ont été initiées par KTB Katoto sous demande de Félix dans les Katanga depuis qu'il est arrivé. Nous nous posons la question et nous voulons réfléchir pourquoi ces consultations pendant que le même monsieur est en train de parler du dialogue avec toutes les couches sociales. Est-ce qu'il va encore avoir une autre manœuvre pour prolonger quelque chose sur les Katanga? C'est toujours dans le souci et dans l'optique d'avoir une grande main sur la question des référendums pour le changement de la Constitution ou comment? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. C'est Analysons Congo. Nous venons vers vous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er août 2026. Bonne fête à tout le monde. Nous vous saluons. Si c'est votre première fois de nous suivre, abonnez-vous, likez, partagez et restez connectés. Lorsque vous finissez de vous abonner, faites abonner quelqu'un d'autre et quand vous finissez, laissez votre bon commentaire et surtout ne manquez pas de partager à plus de 10 ou 20 personnes et faire abonner 20 personnes ou 100. Alors, nous allons essayer un peu de suivre d'abord ce qui est en train de se passer dans les Katanga et nous allons revenir pour essayer tous de commenter, tous de suivre, envie de comprendre réellement qu'est-ce que la situation dit. Suivant. Partout, un mot en français par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous savez, je suis voir mon vieux KTB Katoto, qui moi-même je l'appelle Kilo Kilo. Vous ne le savez pas. On a parlé avec lui. On a passé en revue toute la situation de la province. Et vous savez, moi, je parle, je suis libre. Je lui ai dit ce que je pensais. Et je pense d'ici là, il y aura quand même une évolution et un changement au Katanga. Ok? Parce que je sais, je suis conscient. Mais nous, on ne peut pas être intimidés par des gens qui viennent, ils pensent qu'ils peuvent nous coloniser. Non. Nous sommes le caucus des serviteurs de Dieu, les entrepreneurs aussi, les chefs des entreprises. Nous étions reçus par le patriarche qui est venu dans le cadre de la consultation politique et sociale des forces vives et des communautés vivant dans les Hauts-Katanga. Une très belle initiative à notre qualité d'homme de Dieu. Parce que la Bible dit, heureux ceux qui procurent la paix sont appelés enfants de Dieu. Voilà, nous sommes tellement contents. C'est une sagesse, vraiment c'est une sagesse. Ça s'est très bien déroulé parce que nous avons quand même présenté des petits problèmes qui gangrènent notre province du Haut-Katanga. Et je crois qu'il a réservé quand même la primaire à Guy Dédouard. Députés provinciaux honoraires. Nous disons merci d'abord pour cette fête de nous recevoir et même par rapport à l'objectif. Bon, nous venons d'échanger avec lui. Nous avons compris que le souci, c'est celui effectivement du pays parce que, mandaté par le chef de l'État, nous avons trouvé que c'est une très bonne démarche. Et par rapport à cette démarche, nous sommes appelés à constituer un mémo que nous sommes censés lui remettre, qu'à son tour, il est appelé à aller déposer auprès du chef de l'État qui l'a mandaté. Le climat était très bon et nous avons remercié le chef de l'État et nous le disons une fois de plus de vive voix. Merci de ce qu'il est initié que nous soyons reçus afin de nous écouter par rapport à la contribution au développement, que ce soit par rapport à l'aspect politique, à l'aspect social, ainsi de suite. Le tout, comme la primaire lui revient, lui sera juste remis à travers le mémo. Vous venez de suivre. Nous, on ne peut pas être intimidés par des gens qui viennent et ils pensent qu'ils vont nous faire coloniser. De qui et de quoi parle-t-on? Lorsque j'ai fait l'analyse précédente sur la présence et l'arrivée de KTB Katoto dans les Katanga, j'avais alerté et je vous avais dit que moi, comprendre, Félix l'envoie pour deux choses. Je vous avais parlé du référendum, je vous avais parlé aussi de l'avancée de l'AFC Barème 23. Et là, vous suivez un message de quelqu'un qui vous dit qu'il ne veut pas être colonisé par des gens qui viennent de je ne sais où pour venir les coloniser. De quoi sont-ils en train de parler? On est en train de parler de l'AFC Barème 23.
bien sûr, de leur avancée. Et maintenant, allons doucement. Ça fait plus de 15 ans que Katebe Katoto n'est pas dans la zone. Il est katangais, bien sûr, mais il n'est pas dans la zone. Les réalités ont évolué et les situations se sont évoluées. Il vient maintenant avec l'initiative présidentielle, l'initiative de Félix, de écouter tous les Katangais et présenter un mémorandum à Félix. C'est-à-dire, les Katangais vont dire, nous on veut ceci, on veut cela, on veut cela. Premièrement, il faut se poser la question. Les Katanga, ça fait longtemps qu'il est en train de crier sur la posture et la position du Kassaya chez eux. Et on ne les a pas écoutés, on n'a pas compris. Personne n'a présenté ce mémorandum pour dire il faut créer des voies et des conditions pour permettre aux Kassaïens de rentrer. Bon, maintenant qu'il y a l'avancée au niveau de l'AFC Barème 23 vers le Katanga, et de l'autre côté, il y a aussi ces problèmes référendaires où il veut changer la constitution, il trouve l'importance de faire comme si il veut écouter les Katanga ou il a déjà écouté les Katanga. Bon, mais s'il donne l'oreille aux Katanga, si il y a un réflexion, maintenant on doit faire un mémorandum propre aux Katangais pour que les Katangais disent ce qu'eux ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, en fait de leur répondre. Et quelle est la place des autres provinces? A-t-il déjà reçu le mémorandum de Kasaï? Et quelles ont été les recommandations du mémorandum de Kasaï? A-t-il répondu au mémorandum kassaïen? A-t-il déjà reçu le mémorandum de Bas-Congo ainsi que Bandundu dans l'ancienne configuration? A-t-il déjà reçu le mémorandum de la province orientale? C'est plus à Nitouri qu'il y a des problèmes sécuritaires et des problèmes où on est en train de se déchirer. Est-il déjà parti là-bas pour recevoir le mémorandum? A-t-il déjà reçu le mémorandum aussi des Kivusiens qui lui demandent de d'abord réouvrir le banque, qui lui demandent d'abord d'aller causer et dialoguer avec ses frères? A-t-il déjà reçu le mémorandum aussi de l'Équateur, des gens de chez Jean-Pierre Bemba, puisque il a déjà au moins réussi là-bas, de chez le vieux Makila, il a déjà réussi un mémorandum là-bas. C'est pour dire qu'il est en train de chercher une diversion, il est en train de chercher autre chose. Mais revenons, il est en train de chercher à ce qu'on lui remette un mémorandum pour les Katanga. Par ailleurs, il est en train de demander, de dire que les gens doivent aller au dialogue. Alors, devons-nous avoir un document de mémorandum et puis on va avoir le document et puis les gens vont se retrouver dans le dialogue? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il veut juste prendre le mémorandum de ces provinces-là. Peut-être demain, il va organiser un autre mémorandum d'autres provinces. Et puis il vous dira, j'ai déjà tous les documents de tout ce que les Congolais demandent, donc on n'a plus besoin d'aller dialoguer, puisqu'il sait déjà ce que les Katangais veulent, il sait ce que les autres provinces veulent. Ainsi, il va dire, non, j'ai déjà 10 demandes de toutes les provinces, alors je vais aller et me retrouver et répondre à leurs problèmes. Mais je veux le rappeler que c'est le même problème de mémorandum qui avait fait fuiter Mobutu et qui l'a fait tomber. Qui se rappelle quand Mobutu avait demandé qu'on lui fasse des mémorandums, et Mobutu avait réussi beaucoup de lettres, et toutes les lettres qu'il avait reçues, tout le monde le demandait, le multipartisme. Les Katanga est gangréné par des problèmes, notamment l'occupation à grande échelle, dont on a toujours dit, le pillage de mines des Katanga, c'est faire des Katanga la poche pour de mauvaises combines, et surtout le pillage et autres, et cet exode rural. Mais là, Félix a un sérieux problème avec les Katangais. Il a des accusations comme quoi il est en train de piller les Katanga. Il veut se créer aussi un document qui sera un soubassement pour présenter à la justice et dire non, les Katangais même, les Katangais veulent de moi. Il est en train d'utiliser Katebe Katoto aussi pour ça, pour chercher comment laver son image des accusations qui pèsent sur lui et sur sa famille, sur des questions qui les attendent au niveau de justice internationale. Lorsqu'il dit que dans ces mêmes-là, il a réussi les politiciens, les pasteurs, les hommes de Dieu et tout ça, et au finish, on vous dit que des gens qui veulent venir, les coloniser, venir de n'importe où. C'est le message que l'on veut passer au Katanga, pour dire aux Katangais, ne recevez pas l'AFC Barème 23, puisque l'AFC Barème 23 veut venir vous coloniser avec des Rwandais. Ce ne sont pas des Rwandais, on veut vous faire passer un message disant qu'ils sont des Rwandais, pour dire qu'ils veulent vous faire coloniser. Alors qu'en réalité, les Katangais eux-mêmes ne veulent pas de la situation qu'il y a chez eux. Pourquoi donc Félix tient fort sur les Katanga? Premièrement, il tient tellement sur les Katanga, puisque les Katanga, c'est la poche de ses ambitions mauvaises qu'il est en train de faire. Ça, tout le monde le sait.
Deuxièmement, je vous ai dit, la chute de Kalemi est imminable et la chute du Katanga est trop importante. Pourquoi? Si Kalemi tombe aujourd'hui, ne regardez pas seulement l'aspect sécuritaire. Il va y avoir une très grosse crise humanitaire. Que je vous explique. La chute de Kalemi ou du Tanganyika, ça sera la suite logique des autres provinces et des autres villes du Katanga. Et n'oubliez pas que dans le Katanga, il y a une très grosse couche de l'exode rural de Kasaïa. Ainsi donc, lorsque il y aura avancé, les Kasaïens, certains, les enfants, les femmes et les vieillards, seront obligés de faire retour vers le Kasaï, puisqu'ils doivent fuir la guerre. Et en fuyant la guerre, ça va créer une forte exode retour, si je peux le dire, de chez eux, au Kasaï. Et en retournant, Félix n'a pas de quoi les nourrir là-bas, n'a pas de quoi leur faire vivre, puisqu'il les a promis, il les a fait vivre l'espoir que dans les Katanga, ils vont vivre, et que leur poche et tout leur travail était dans les Katanga. Maintenant, l'avancée de l'AFC va pousser, mais ce n'est pas l'AFC qui va leur demander de fuir. La guerre seulement, ils vont se mettre en évidence que nous avons commis des choses mauvaises contre les Katangais et les gens peuvent profiter de ça, ça va créer ces mouvements-là. Aussi, ça va créer des tensions entre les communautés. Il y aura risque qu'il y ait une guerre civile, si je peux le dire comme ça. Et c'est dans ce sens-là qu'il a d'abord perdu la conscience de ce que ses frères vont lui demander et de nombre de personnes qui vont mourir et ce qui peut arriver. 2. Ça, c'est la première, vous connaissez son problème de poche. 2, ce que je viens de vous dire. 3, la question du référendum. Le Katanga ne lui a pas encore dit oui. Ce sont ceux qui travaillent pour lui, 2 ou 3, qui sont en train de dire oui. Mais est-ce que toute la couche du Katanga est d'accord? Et jusque-là, je ne crois pas que le Katanga est prêt pour lui faire son référendum qu'il veut. Mais il veut passer par ces couches pour que ces couches arrivent à convaincre la base. Moi, je parle à la base, je ne parle pas aux politiciens. Je parle au peuple. Êtes-vous prêt d'accepter que vous puissiez encore faire 20 ans dans cette situation? C'est à vous de réfléchir. Je vous avais dit tantôt que Félix est en train de chercher comment mettre les Katangais contre les Katangais. Vous ne m'avez pas cru. Voilà maintenant ce qu'il est en train de faire. Pendant qu'il est en train de préparer un dialogue avec un autre Katangais qui est dans C64, Moïse Katumbi, il envoie un autre Katangais au Katanga pour que ces Katangais au Katanga convainquent d'autres Katangais à se soulever contre 2 autres Katangais. À savoir, de ne pas accepter ce que Moïse peut amener comme voix ou pas, mais surtout l'ennemi juré qui est Joseph Kabila Kabange. Et pour ce faire, on veut convaincre les Katangais, encore on veut les diviser. Mais moi, je vais poser la question. Jusqu'à quand les Katanga acceptera toujours de se faire manipuler par Félix? Et en général, je pose la question aux Swahiliphones. Jusqu'à quand vous allez toujours accepter cette manipulation de Félix que vous voyez à ciel ouvert, mais vous l'acceptez? Est-ce que tous les Swahiliphones sont devenus tellement faibles qu'ils ne peuvent pas arrêter la folie de Félix? Avec ces consultations et quoi? Vous pensez c'est quoi la finalité de ça? La finalité c'est quoi? Il peut dire même à ceux qui sont en train de demander le dialogue, j'ai déjà la demande de la population, on n'a plus besoin de votre dialogue. En réalité, au lieu de trouver des solutions au problème, Félix est en train de les rendre plus pires. Et il est toujours dans sa logique de s'éloigner le rassemblement du peuple congolais. Il ne veut pas de ça. Je vous avais dit que le premier conseiller de Félix, c'est le diable lui-même. C'est le diable qui le conseille comment être méchant et mauvais. Ce qu'il ne comprend pas, que ce qu'il est en train de faire, c'est contre lui-même. Puisque ça court vers la montre chaque jour qui passe. Il ne comprend pas qu'il est en train de retarder l'élan du développement du pays. Il ne comprend pas que ce bilan négatif, c'est sur son dos que cela est en train de se mettre. Et il ne comprend pas que plus il le fait, plus il crée un climat trop négatif de la population congolaise vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que Katebe Katoto veut atteindre avec Félix? La division ou comment? Les Katanga deviennent l'enjeu important pour la politique interne, pour la politique actuelle. Si les Katanga vous cédez par cette politique,
les armes vont vous obliger d'accepter une autre façon de faire. Je l'ai dit et je répète à l'AFC Barème 23. Si vous ne voulez pas aussi avancer vers les Katanga, nous allons vous faire avancer par la force. Pourquoi je l'ai dit, on va vous faire avancer par la force? Nous allons vous rappeler que c'est votre obligation d'aller et aider nos frères qui sont en train de souffrir là-bas et stopper la folie de Félix, car vous avez pris les armes pour cela, pour répondre aux besoins de la population. Vous n'avez pas pris les armes pour vous, c'est pour nous que vous avez pris les armes. Nous, la population, puisque l'unique moyen de faire comprendre notre discours à celui-là qui est de l'autre côté, c'est par les armes. Alors, si vous ne voulez pas, moi, je vais vous rappeler toujours que vous devez aller au Katanga. Et vous êtes obligé de le faire, puisque vous avez pris les armes pour ça. Vous devez aller jusqu'à Kinshasa, mais d'abord, il faut éliminer, il faut sortir cette folie du Tanganyika et du Grand Katanga pour permettre à ce que les gens qui sont en train de rêver de Félix, qui sont dans des rêves étant debout, il faut les sortir de ces rêves-là. Bandugu yangu bakatange. Nilibelezea vitu kama ubu niko natafuta gabula batu amkunisikie. Kama Kiswahili yangu mtasikia, niko nasema Kiswahili ya Kivu, mujikaze musikie mimi naweza sema. Huyu baba huyu binye bilimpanda mkichwa hatuye mwalibitia ndani. Me kama hatutafanya nguvu ya kubideveruye, bitatugeukia shida na tatizo. Bakatange musitike ima aventure yabo nyeko natafuta leta amobatu. Nilibelezea objectif yake apendi kora bakatange baikale basumulie lugha moya, anapenda kubadivize, njoo hivi tuko naingia. Nafasi ya batu kutafuta amani, atainua batu contre Kabila, atainua batu contre Katumbi, anainua contre mwingine. Na batu bakisha banagabulana vile njoo nguvu inabaisha, japo batu banabasha kwa pamoja. Tushimame na tuseme, tueleze bwana byake hatuko ndani. Kama taenda aende bifanye yeye na mama Marthe kule kwabo kwa nyumba yabo, mais hapana kwetu na tutamfuata fasi yote. Moi je ne crois pas qu'il y a une province qui va accepter ces choses. Si vous voyez que nous sommes en train de dire non, c'est puisque tout le monde en RDC, personne n'est prêt à être et rester esclave de Félix et sa famille. Ni au Bas-Congo, ni au Bandundu, ni à l'Équateur, ni à la province orientale, ni ailleurs. Même un enfant dans les fétiches en RDC n'est pas d'accord. Il finit son temps, il lui reste une année. Il a mbakilia 2027. Anamaliza anakamata binyamanyama yake anatoka. Même s'il change la constitution, binamuona mtu mwingine atakamata les faces. Si c'est ça son souci. Mais mon peuple, je pense que nous sommes en train de comprendre. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas de ces manœuvres, à part que ce sont des manœuvres démoniaques? À vous les claviers. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.